Je vous salue mes bien-aimés et bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Voici encore des moments devant le trône de la grâce. Voici encore des moments où nous voulons honorer notre Dieu, le magnifier pour ses hauts faits, pour qui il est, pour tout ce qu'il déploie pour que nous soyons en vie, pour que nous puissions bouger, pour que nous puissions regarder, pour que nous puissions manger. Bien-aimés, je vous assure, lorsque vous regardez des personnes qui ont la peine à pouvoir manger, qui peuvent même pas mâcher la nourriture, il y a des personnes qui ne peuvent même plus se nourrir par la bouche, ou il y a des personnes qui ont du mal à marcher, du mal à se lever. Nous pouvons vraiment, pour nous qui sommes là, pour nous qui pouvons nous lever, pour nous qui pouvons courir, pour nous qui pouvons voyager, nous voulons vraiment bénir le Seigneur et lui rendre toute la gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il sera toujours, parce qu'il est le Dieu éternel. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13 au verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc nous voulons par ce cantique l'adorer, lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, Seigneur. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Oui, t'élever, mon roi. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Oui, t'honorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, mon roi. Je veux t'élever, t'élever, Seigneur. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Oui, t'élever, Seigneur. Je veux te magnifier, te magnifier. Oui, te magnifier, te magnifier. Je veux te magnifier, te magnifier. Je veux te magnifier, Seigneur. Je veux t'honorer, t'honorer, oui, Seigneur. Je veux t'honorer, t'honorer. Je veux t'honorer, t'honorer. Oui, t'honorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Oui, Seigneur, nous voulons te magnifier. Seigneur, nous voulons te célébrer. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui honore ta parole. Tu es le Dieu qui est là, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui est toujours une solution pour nous. Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi. Toi, tu es le Père, Seigneur, des orphelins. Tu es le mari des veuves. Tu es, Seigneur, toujours là. Seigneur, lorsque tout le monde nous a abandonnés, toi, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tu l'as dit que tu ne vas pas nous abandonner et tu honores ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur, il renouvelle ses bontés. Sa miséricorde est toujours là. Ses compassions sont toujours au rendez-vous.
nous avons vraiment la grâce de le savoir. Vous savez, la parole de Dieu dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on ne connaît pas qui est Dieu, lorsqu'on ne sait pas tout ce qu'on peut puiser dans le Seigneur, bien-aimé, on va mourir. Mais lorsque tu connais Dieu, celui qui connaît la vérité, comme la parole de Dieu nous le dit dans Jean 8 au verset 32, celui qui connaît la vérité, c'est cette vérité qu'il a franchie. Et lorsque tu connais la vérité, lorsque tu comprends la vérité et que tu vis cette vérité, tu ne peux que bénéficier de tout ce que la vérité te donne. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Et Jean 14, 6, Jésus nous dit: je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Alors lorsque nous connaissons la vérité, nous pouvons vraiment mener des jours de bonheur, des jours d'assurance, parce que cette assurance, c'est de savoir qui on est. Lorsque l'on sait que Christ est en nous, bien aimé, nous avons tout de suite, tu réalises que tu es fort, parce que Jésus est fort. Alléluia. Jésus est vainqueur et il a fait de nous plus que vainqueurs. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qui peut s'opposer à nous, lorsque nous savons et nous réalisons que Christ est en nous, comme la parole le dit dans Colossiens, c'est l'espérance de la gloire et nous voulons vraiment vivre cette gloire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Nous voulons continuer à rendre gloire à notre Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il a pris le châtiment qui devait tomber sur nous. Bien-aimé, ce passage est tellement fort. Le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous devions subir, imaginons, regardons un peu ce que Jésus a subi à la croix. Oui, Seigneur, pour ce châtiment que tu as pris à notre place, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton sang, Seigneur, ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, ce sang qui a de la voix forte, ce sang qui nous immunise, ce sang qui nous donne la victoire. Père éternel, nous te rendons toute la gloire pour le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, bien-aimé, nous immunise. Donc, c'est important de le rappeler. Nous voulons remercier le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit avec lequel Dieu opère, l'esprit de puissance, de force, l'esprit de renouvellement, l'esprit de vie, l'esprit de clarté, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es notre cadeau. Nous voulons vraiment œuvrer avec toi de manière à rester dans la volonté de Dieu et faire uniquement la volonté de Dieu dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, mes bien-aimés, l'une des missions, l'un des buts, l'un des challenges d'envie de rêver, c'est vraiment prier pour les familles, présenter les familles devant le trône de la grâce. Vous savez, dans Acte 16, la parole de Dieu nous dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lorsque nous nous rendons compte de ce qui se passe dans les familles, nous nous rendons compte de toutes les disparités, de tous les combats qu'il y a dans les familles, des comportements qu'il y a dans les familles. En fait, les familles représentent le berceau de la société. Lorsque une famille va bien, la société ira bien. Mais lorsque la famille ne va pas bien, la société n'ira pas bien. Ça, c'est un fait. Et nous devons vraiment concentrer nos prières, notre intercession sur la famille. Et la parole de Dieu qui va nous amener à prier aujourd'hui, c'est dans Proverbe 19, le verset 1 et 2. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Dans le cœur de chaque être, le cœur de
tout homme, de toute femme se trouve entre les mains de notre Dieu. Et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a le contrôle de tous les cœurs. Il n'y a rien qui peut dépasser Dieu. La parole de Dieu nous le dit dans Jérémie. Bien-aimé, dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop compliqué pour notre Dieu? Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un défi qui soit trop compliqué pour notre Dieu. Et notre premier sujet de prière, bien-aimé, en ce jour, en ce 28 mars 2023, c'est prier pour les cœurs de nos parents, les cœurs de nos frères, les cœurs de nos enfants, les cœurs de nos petits-enfants. Étant donné que la parole de Dieu, elle est claire, la parole de Dieu s'accomplit. Crois au Seigneur Jésus parce que toi tu crois. Nous voulons déjà remercier aussi le Seigneur pour nous-mêmes parce que nous avons cette grâce de croire en lui. Nous avons cette grâce de savoir qu'il peut tout. Nous avons cette grâce de savoir qu'il est la vie, qu'il est la vérité. Nous avons cette grâce de savoir qu'il est la résurrection. Nous remercions le Seigneur pour chacun de nous parce qu'il nous a attirés à lui, parce que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a choisis et il nous a établis afin que nous puissions produire des fruits et des fruits qui demeurent. Déjà les fruits de la vie, les fruits de la repentance, les fruits de la paix, les fruits de la grâce, les fruits de la prospérité, les fruits de la santé. Il nous a amenés à ce point-là et nous voulons lui rendre toute la gloire. Alléluia. Et nous allons embrayer en demandant au Seigneur, Seigneur, attire à toi. C'est toi qui as les cœurs, Père. C'est toi qui as les cœurs de nos parents, les cœurs de nos frères, de nos sœurs, les cœurs de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est toi qui as les cœurs entre tes mains. Seigneur, attire-les à toi. Seigneur, oriente les cœurs vers la crainte de qui tu es. Seigneur, devant ce monde où il y a tellement de perversité, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement d'égoïsme, il y a tellement de mauvaises choses. Seigneur, nous te supplions parce que c'est toi, Seigneur, qui choisis. C'est toi, Seigneur, qui as la suprématie. C'est toi qui as l'autorité. Ô Dieu de gloire, en ce moment, Seigneur, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, attire à toi. Seigneur, que nos frères, nos parents, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, qui voient ta lumière, Seigneur, qui reconnaissent que tu es Dieu, qui reconnaissent que tu es la vie, qui reconnaissent que tu es la solution. Attire-les à toi, Seigneur. C'est notre prière. Attire, Seigneur, un homme en ce moment. Attire une femme. Attire un jeune. Seigneur, quel que soit l'endroit où il est allé, comme ce fils prodige qui s'en est allé au loin, qui est même parti, Seigneur, manger la nourriture des porcs. Seigneur, il n'en avait même pas, alors que chez toi, il y a l'abondance. Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Ouvre les yeux, Seigneur, d'un jeune. Ouvre les yeux, Seigneur. Seigneur, afin qu'il voit que c'est toi, Seigneur, la solution, que c'est toi la vie au Père. Seigneur, là où l'ennemi a fait des dégâts, Seigneur, tu es celui-là qui amène à revenir en soi. Comme le Fils prodigue, Seigneur, qui est revenu en lui. Nous prions, Seigneur, que quelqu'un qui est allé au loin, qui revienne à toi. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu le peux. Nous savons, Seigneur, que rien n'était impossible. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ressuscite, quel que soit le niveau, Seigneur, de mort, quel que soit l'endroit où l'ennemi a amené, Seigneur, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, ramène-les à toi. Seigneur, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons à prier. Nous continuons à élever la voix ensemble. Alléluia. Je pense que tu as déjà appelé toutes les personnes que tu avais invitées pour ces moments glorieux, que ces personnes sont là. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier
pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents, que l'ennemi, pour nos enfants, nos petits-enfants, que l'ennemi a amenés au loin. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Luc 10 au verset 19, Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, et rien ne pourra nous nuire. Nous voulons au nom de Jésus prendre autorité sur tous les autels. Nous voulons détruire tous ces autels qui ont amené nos parents, nos enfants, nos frères au loin, qui les ont amenés, les ont attirés vers la méchanceté, les ont attirés dans la perversion, les ont attirés vers de l'ignominie. Nous voulons briser ces autels au nom de Jésus. Nous marchons sur ces autels de perversion, sur ces autels de méchanceté, sur ces autels de magie, de sorcellerie, de sorcellerie familiale. Nous détruisons ces autels qui détournent les cœurs, qui détournent les familles, ces autels de cupidité. Nous les brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer que quelles que soient les flèches de l'ennemi pour pouvoir détruire nos familles, pour pouvoir détruire nos enfants, nous détournons ces flèches vers le camp de l'ennemi. Toutes les flèches que l'ennemi a envoyées pour pouvoir détruire nos enfants, détruire les familles, détruire les foyers, détruire les destinées. Nous détournons ces flèches dans le camp de l'ennemi, que dans le camp de l'ennemi, ils s'entretuent, qu'ils se détruisent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous as donné la puissance, parce que la puissance avec laquelle nous agissons n'est pas charnelle. La puissance avec laquelle nous agissons vient de Dieu pour détruire les forteresses, pour détruire les imaginations, quelles que soient les pensées que l'ennemi a mis dans la tête de nos enfants, dans la tête de nos petits-enfants. Nous venons détruire dans le nom puissant de Jésus ces pensées de mal, ces pensées de désobéissance, ces pensées d'obscénité, ces pensées cruelles, de méchanceté. Nous détruisons ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus purifie nos familles, purifie nos parents, purifie nos frères, nos sœurs, nos enfants, que le sang de Jésus, ce sang puissant, ce sang de la victoire, que ce sang agisse maintenant au nom de Jésus, que ce sang agisse dans les familles au nom puissant de Jésus, que ce sang lave les cœurs, lave les consciences au nom puissant de Jésus. Quel que soit le degré de compromission, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, nous détruisons tout ce que l'ennemi a causé comme dégâts dans les pensées, dans les vies, dans les foyers. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous les plans de l'ennemi ne prospéreront pas. Seuls les plans de Dieu vont prospérer dans la vie de nos enfants. Bien-aimés, nous voulons prier parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54 au verset 13 que nos enfants seront les disciples de l'Éternel, que cette parole, nous amenons cette parole à s'accomplir dans la vie de nos enfants au nom de Jésus, que cette parole que Dieu a sortie à l'endroit de nos enfants, qui seront les serviteurs de Dieu, qui vont marcher selon le plan de Dieu, que cette parole s'accomplisse dans les familles, que cette parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus dans cette génération. Seigneur, dans Joël, oh Dieu, tu as dit que les jeunes vont prophétiser. Tu as dit, Seigneur, ô Père éternel, tu as mis un plan glorieux dans la vie des jeunes, que ces plans-là s'accomplissent au nom de Jésus, que ces plans s'accomplissent dans la vie de nos jeunes, dans la vie de nos enfants, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, à
attire à toi, Père éternel. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Nul, Seigneur, ne peut, ô Dieu de gloire, te chercher si toi, Seigneur, tu nous l'orientes. Seigneur, parce que le pouvoir et le faire viennent de toi. Seigneur, que le pouvoir, ô Père éternel, de te rechercher, de te reconnaître, Seigneur, déclenche ce pouvoir, Seigneur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans le puissant nom de Jésus. Nous voulons déclarer en ce moment que les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas dans nos familles. Les ténèbres ne régneront pas parmi nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous comptons sur toi. Nous savons que rien ne peut te dépasser. Seigneur, ta parole déclare dans Jean 10 au verset 29, ô Père éternel, que personne ne peut arracher, Seigneur, ce que tu as en main. Seigneur, nous te remettons nos enfants en main. Dans tes saintes mains, Père éternel, nos enfants, nos petits-enfants, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous te les remettons afin que, Seigneur, tu les attires à toi, afin que, Seigneur, tu les prennes dans tes bras d'amour, afin que, Seigneur, toi-même, ô Père éternel, tu mènes le combat que l'ennemi a levé, Seigneur, contre nos enfants. Père, nous nous remettons à toi. Père, nous t'abandonnons nos enfants, nous t'abandonnons nos frères, nous t'abandonnons nos sœurs, nos parents, Père éternel, afin que, ô Seigneur, toi, l'Éternel des armées, que tu agisses dans leur vie, que tu agisses, Seigneur, dans leur famille, tu agisses, Seigneur, dans leurs pensées, ô Dieu, Seigneur, afin que toutes ces imaginations, Seigneur, perverses, toutes ces imaginations, Seigneur, de mort, ces imaginations, Seigneur, de destruction soient annulées au nom puissant de Jésus. Que ton sang encore parle, ô Dieu, dans nos familles. Que ton sang parle, Père éternel, ô Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Père éternel, nous te faisons confiance parce que nous savons, ô Père éternel, que lorsque nous t'adressons une prière, Seigneur, tu as dit de venir à toi, Seigneur, au jour de la détresse. Voici le jour, Seigneur, où nous crions pour nos jeunes, nous crions pour nos frères, nous crions pour nos sœurs, nous crions pour nos enfants, nous crions pour nos petits-enfants, Seigneur. Père éternel, agis au nom de Jésus, agis au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi pour nos enfants, lève-toi, ô Dieu de gloire, lève-toi, Seigneur, nous te supplions, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais encore vous présenter cette famille, ce médecin qui vient de perdre son mari dans des circonstances vraiment ces circonstances, je vous assure, c'est même c'est une mort à la limite bête. Et ils habitent un immeuble, l'un des immeubles les plus sécurisés de la ville. Donc, cet immeuble qui était infesté de cafards et de moustiques, il y a une entreprise normalement qui devait passer traiter cet immeuble à une date précise, mais à cette date-là, elle n'est pas passée. Donc, quand elle est passée, il y a le mari du médecin qui était rentré faire se reposer. C'était vers les environs de 13 heures, rentré se prendre un petit repos avant de rentrer à la maison, puisqu'ils sont au 3e étage. Alors, la compagnie qui s'occupe de désinsectiser a utilisé un produit déjà qui n'était plus sur le marché, un produit, paraît-il, qui était même prohibé. Donc, ils ont lancé des fumées et cette fumée, ce monsieur qui était dans son lit, il a senti une grosse fumée qui arrivait. Il a dû certainement respirer et puis il en est mort. Donc, voilà le produit qui était censé tuer les cafards et les insectes l'ont tué. On est vraiment mort
une mort bête. Et nous voulons prier vraiment contre ces morts prématurées. Nous détournons ces morts prématurées vers le camp de l'ennemi. Nous refusons les morts prématurées, les morts accidentelles. Nous les refusons au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous allons vivre, nos enfants, nos époux, nos petits-enfants, ils vont vivre au nom de Jésus. Nos parents, nos amis, nos relations qui vont vivre, ils seront rassasiés des jours au nom de Jésus. Nous refusons les morts prématurées. Nous refusons toutes ces flèches de mort lancées par l'ennemi pour pouvoir happer les vies, pour pouvoir voler les vies. Nous refusons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir parce que le Seigneur nous a dit de demander les territoires. Nous demandons les territoires, nous demandons les hommes, nous demandons les femmes, nous demandons leur vie au nom de Jésus. Et nous demandons cette vie qu'ils vivent pour Christ, qu'ils vivent dans la vérité, qu'ils vivent dans la lumière au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever la voix. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 91 que le Seigneur va envoyer ses anges pour nous préserver du mal. Seigneur, envoie tes anges au nom de Jésus. Père éternel, dans nos nations, envoie tes anges. Là où l'ennemi se lève, là où l'ennemi utilise toutes les armes pour pouvoir détruire les hommes, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit financièrement, que ce soit économiquement, que ce soit sanitairement. Nous venons dans le nom de Jésus détruire toutes ces armes et nous appelons en renfort. Nous appelons en renfort les anges de l'Éternel, les anges de l'Éternel. Nous vous appelons dans le nom de Jésus-Christ partout où les plans de l'ennemi sont construits, que les anges agissent au nom de Jésus. Seigneur, lance ton armée dans les nations, lance ton armée. Seigneur, il y a des bruits de guerre, il y a des complots pour détruire l'humanité. Seigneur, appelle, Seigneur, tes anges, relâche-les, Seigneur, relâche-les dans nos nations, relâche-les, Seigneur, dans le monde entier. Nous avons besoin, Père éternel, de ton intervention. Nous avons besoin, Père éternel, que tu agisses. Nous avons besoin, Père éternel, que tu te manifestes. Manifeste-toi, ô Père. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment d'agir. C'est le moment, Seigneur, de montrer que tu es Dieu. Ne permets pas, Seigneur, qu'on nous demande où est notre Dieu. Seigneur, tu as fait de nous la lumière de la terre. Tu as fait de nous, Seigneur, le sel de la terre afin que nous puissions assaisonner, afin que nous puissions amener la lumière. Là où les ténèbres veulent sévir, nous voulons déclarer que les ténèbres ne régneront pas. Au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront pas dans nos vies. Les ténèbres ne régneront pas dans nos familles. Les ténèbres ne régneront pas dans nos nations. Nous détruisons les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Les plans de mort, nous les détruisons. Les plans de terreur, nous les détruisons. Les plans d'injustice, nous les détruisons. Les plans de terreur, nous les détruisons. Dans le puissant nom de Jésus, nous voulons déclarer la paix en ce moment. Nous voulons déclarer la paix dans nos familles, la paix, ô Dieu, dans nos quartiers, la paix, Seigneur, dans nos villes, la paix dans nos nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Seigneur, c'est toi qui as la vie, c'est toi qui as la vie, c'est toi qui as la restauration. Restaure, Seigneur, restaure nos nations, restaure, Seigneur, restaure, ô Père éternel. Seigneur, restaure nos vies, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Père éternel. Seigneur, que les vies soient restaurées, les familles soient restaurées, les foyers soient restaurés dans le nom de Jésus. Seigneur, les entreprises soient restaurées dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous croyons en toi. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Tu es là, Père éternel, pour nous sauver. Tu es là, Seigneur, pour nous préserver. Préserve-nous, Seigneur. Si toi, tu me gardes, ceux qui gardent en vain. Mais Seigneur, nous avons la conviction que toi, tu gardes. Nous avons la conviction que tu es là. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu peux faire infiniment au-delà.
Seigneur, nous t'avons présenté des sujets de prière, mais toi qui connais toutes choses, Seigneur, ô Père éternel, Seigneur, agis. Seigneur, que ta main puissante, Père éternel, ô couvre la terre en ce moment où l'ennemi fait rage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Nous voulons encore déclarer la victoire à cause du sang de Jésus. Bien-aimés, s'il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, c'est le moment de lui dire, Seigneur, c'est le moment de lui dire, donne ta vie au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Amen.